Jérém, donc tu seras le père, toi que tu Je choisis. serai le père, voilà, Tu dans la seras le cuisine père avec le de- chandelier. Putain, ce jeu part en couille. J'ai la ref. Le podcast de Christo et Adrien. Oh. Oh, waouh. Christo et Adri continuent de vous souhaiter la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment ça va Christo? Eh ben ça va super, Adrien. Oh oui, Ah oui. quel plaisir d'être là pour la saison 3 quand Et même. c'est reparti, mon kiki, comme on dit dans le bouchonnois. Comme on dit chez les gents. Mais dis-moi, Adrien, qui recevons-nous? Musique. Je voudrais du Lully, je voudrais des petits doigts en l'air. Qu'on enfile nos mocassins à talonnettes et nos perruques Louis XIV bouclées. Oui, nous allons parler de bienséance. Notre conduite sociale en société, en accord avec les usages, les coutumes, le respect des traditions, la hiérarchisation des statuts sociaux. Votre petit doigt, Christobalt. Ah oui, pardon. Et votre menton n'est pas assez haut, Christobalt. Vous voulez paraître fier ou dépité? L'art du savoir-vivre commence par l'image que l'on dégage de soi. D'accord, mais donc, qui recevons-nous, Adrien? Faut-il vraiment s'interroger sur la présence des convives lorsque l'on reçoit chez soi? Telle est la réelle question. Est-ce considéré comme politesse de se préparer à la personne que l'on accueille? C'est-à-dire que les auditeuristes aimeraient bien savoir. On aimerait tous savoir, Christobalt. On aimerait tous savoir. Par ailleurs, la convivialité respectueuse est de mise dans la bienséance. Et par ce respect, il y a la neutralité de l'autre. Votre petit doigt bien en l'air, Christobalt. Oui, mais si je le lève plus haut, je vais le casser. Faut-il souffrir pour respecter les traditions? Si j'ai bien compris, la thématique du jour sera la bienséance. Et ça consiste en quoi? Je pourrais vous répondre simplement que nous reverrons ensemble l'ordre d'utilisation des couverts lors d'un repas prestigieux. Répondre enfin à la question, est-il grossier de déposer ses coudes à table? Ou encore, est-ce que les gens qui font des bruits de bouche en mangeant doivent être décapités? Ah, mais on va quand même rigoler dans cet épisode? Oh que oui. Et surtout avec les invités qu'on reçoit. Oui, et d'ailleurs c'est qui? Nous accueillons Jérémy Léonard et... Gauthier Oh Wow Coupé. Ah, quelle joie. Bonjour messieurs. Soyez les bienvenus. Salut, salut. J'ose pas trop parler parce que j'ai l'impression qu'on se fait engueuler parce que les fois qu'on était invités précédemment, on les réinvite. Alors, la bienséance. Alors, je lève le doigt. Oui, bonjour. Je te demande... Je suis content Pas de coup d'être à là. table d'ailleurs. Et toi Jérém, quoi de neuf? Ça va. C'était dur de ne pas rigoler parce qu'on a eu... Ah oui. Gauthier et moi, on a nos regards qui se sont croisés 2-3 fois. Ah pétard, quel plaisir. Ça fait du bien d'être de retour. Dis-moi Christo, est-ce que t'as une petite consigne Oui, pour mais nous? justement, voilà. Justement, j'y viens. Tu y viens, il y vient. Donc, pour démarrer, une petite consigne. Vous allez choisir à chaque tour, j'ai envie de dire à tour de rôle, durant le podcast, soit un jeu, soit une citation ou une question dans le bol blanc Je. vieux, soit J'ai justement amené un Monopoly. la lecture d'une page du merveilleux livre sur la bienséance et le savoir-vivre aujourd'hui. Incroyable. Il y a des post-it, je vois déjà. Oui, On a- j'ai déjà pré-mâché le travail. Donc, vous pouvez choisir à chaque tour soit un jeu, soit une citation question dans le bol blanc vieux, soit la lecture d'une page du livre. À savoir que dans le bol blanc vieux, il y a des questions vous concernant des auditorices. En effet. Ah ouais? Avec quoi voulez-vous commencer? Comme je suis un grand fan du BBV, Le Paul Blanvier. Allons-y. question à Jérém. Quand tu dis connard à Adrien, c'est sincère ou simplement insultant? C'est de qui? De Grégory du Scrotum, consultant digital. On On l'embrasse. Merci, On Grégory. embrasse Greg. C'est son vrai nom de famille? Oui. Incroyable. Non, c'est sincère dans l'intention amicale. Yeah. Du coup, tu vois que c'était pas une insulte. Ok, mais Donc tu arrêtes de pleurer maintenant. quel moment mythique de Il est notre épisode. gentil. En fait, Monsieur Scrotum n'existe pas, c'est toi qui as écrit cette question. Je t'allais pas le dire. Allez, non, les coulisses. Moi, je me dis, oh le pauvre, je connais des gens avec des noms de famille un peu particuliers, comme moi par exemple. Tu dis, oh non, le pauvre, il s'appelle Scrotum, soutien, force à toi. Et d'ailleurs, tout monsieur et madame Scrotum qui existent, On vous soutien, embrasse. On vous embrasse très fort. Très bien, alors vous voulez poursuivre avec une autre citation, un jeu ou la lecture d'une page? Je.
Je. Je prends une citation. Non, vas-y, un jeu. Ce jeu s'appelle Échelle des pires choses qui peuvent arriver. Le jeu est simple, je donne un contexte et à tour de rôle, nous donnons une des pires choses qui peuvent arriver. Le but est d'augmenter à chaque fois le niveau de gravité, la dernière étant l'ultime pire chose à ne jamais vivre. Exemple, vous êtes dans une bibliothèque et vous cherchez un livre d'astronomie. Première pire chose, vous tombez sur un livre d'astrologie. Deuxième pire chose, votre crush vous voit le feuilleter. Troisième pire chose, vous lâchez un paix d'étonnement, etc., etc. Ok, vous avez compris le jeu. Jérém, commençons par toi. Ok. Situation 1. Vous prenez le train, le wagon est bondé et vous cherchez une place. Il est 16h30 et le wagon est rempli de sportifs qui reviennent du stade. Ok, et ça, c'est le premier truc. Ok, premier niveau. pétard. Adrien, deuxième niveau. La seule place disponible debout, où tu dois te tenir à une barre, elle est juste à côté d'un gars qui est immense et qui tient une barre au plafond. Ah, Et donc t'as le nez au niveau de son aisselle. Ah, bah tu t'accroches à son bras. Quand t'es plus petit. Pardon. Ok, donc on se met à côté de ce géant. Oui. Le conducteur du train est un nouveau et donc il y a souvent des à-coups. Moi sur l'aisselle. Et en fait, t'as oublié, mais c'est toi le contrôleur. Et Jérém, tu conclus. C'est toi le contrôleur et malheureusement, t'as une horrible diarrhée depuis ce matin. Ok, finish him. Ça terminera toujours par le caca, de toute façon. Ah, formidable. Ok, situation 2, Adrien. Oui. Vous êtes à la terrasse d'un café et vous attendez un ami. Le serveur passe, trébuche et te renverse un verre de bière complet sur toi. Ok. Et franchement, avec un peu d'adresse, tu la phones. Hein. Mais un petit peu Sans que ça d'adresse. te touche. Ok. C'était la dernière place en terrasse. Il n'y a plus de place à l'intérieur. Et il se met à pleuvoir. C'est bien, ça nettoie du coup. Donc t'es dehors, et toi, t'attends quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient vendre des fleurs. Et à la table à côté de toi, t'as le mec qui répond « Non merci, je l'ai déjà baisé. Au secours. » Vous avez déjà entendu ça, c'est horrible. Jérém. C'est à Paris. Oh, waouh, Putain, c'était si simple. C'était si simple. La punchline. Moi, j'étais encore bloqué, ouais, t'es le contrôleur. Adrien, tu conclus cette situation. Oh, putain, comment conclure après tout ça? C'était ta crush et elle vient pas à la fin. Oh. J'ai- J'ai esquivé le caca, c'est déjà pas mal. Bien joué, bien joué. Gauthier, situation 3. Vous êtes à la piscine et vous sortez des cabines pour rejoindre le bassin. Première pire chose, le sol est hyper glissant avec les petits rebords qui remontent là. Aïe, aïe les orteils. Aïe les orteils. Jérém. Le pédiluve est à sec et donc il y a juste une espèce de petite couche de mousse comme ça dans le fond. Et t'es obligé de passer par là. Mousse de verrue, tu veux Voilà dire. Exactement, la vieille mousse de verrue. Oh. Adrien. Ah, après avoir passé la mousse de verrue, tu te dis ah non, ça va, je suis venu pour nager, ça va me faire du bien. C'est l'heure de pointe, c'est bondé d'enfants, même dans les couloirs de longueur. Ok, tu rentres quand même dans l'eau. Ouais. Elle est hyper froide. Ah oui. Et tu te rappelles que t'es le maître nageur. Ça marche pour tout. Ah pétard. Que des plot twists dans les histoires de Gauthier. On l'appelle le plot twist. Jérém, vous êtes à l'enterrement de votre patron. C'est potentiellement une bonne nouvelle, ça, non? Oh, Dieu. Oh non, non, Oh, non, 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 non. Calme-toi, Gauthier. Bon. Bah dites donc. Bah, dis donc, mon vélo. On est à l'enterrement du patron et il n'y a personne d'autre. Que toi. Ok, joli, très joli. Et c'est la première étape. Ok, Adrien. C'est dans une fosse septique. Je fais ce que je peux. Il est violent celui-ci. Ouais. Ok. Et là, il y a le maître des cérémonies. Vu qu'on est tout seul. Le MC, il fait du rap. Yo, levez les bras. Yo, et c'était un chouette patron, tron. Trop.
il demande à ce qu'on fasse un discours. Et bien sûr, c'est filmé pour la famille qui n'a pas pu venir. Mais du coup, il y a 2 personnes. Bah, il y a Le maître de cérémonie et toi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu es le curé. Et comme t'enterres ton patron, tu enterres ton dieu. Et c'est horrible. Et tu sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi. T'es là, oula. Bon bah Dieu va chez toi. Bonjour. Et see you soon. Viens nous voir quand tu veux dans 3 jours. De toute façon, il va se réincarner, ça va. Jérém. Bah, tu dois faire le discours et tu es bègue. Ah oui, Oh, wow. Oh, wow. oui, bien joué. Ah, une dernière situation. Vous venez de naître. Bravo. On va fêter ça chaque année. Oh waouh, c'est super dur pour votre... Ok, vous venez de naître et l'infirmier vous laisse tomber. Ok, on démarre là-dessus. J'en sais Très rien. L'infirmier vous laisse tomber, mais une chance, le médecin vous rattrape avec le pied d'un coup, et ça fait que vous atterrissez dans la poubelle. Et c'est le but. Et en fait, t'es une girafe. Alors déjà, t'es tombé de super haut. Ça, t'as déjà vu un girafo qui tombe, c'est impressionnant. Et en plus, on te shot dedans, bah super. Bravo Paradisa. À toi, Jérém. Ce qui se passe, c'est que le hasard fait bien les choses. Et donc, c'était justement le jour où il ramassait les poubelles. Et donc, justement, Je sais pas si ça fait bien les choses. Mais ok. Non, mais du coup, tu es emmené au dépôt de tri des déchets, et c'est là qu'ils se rendent compte que le bébé girafe ne va pas dans les sacs jaunes. C'est vrai. On l'oublie trop souvent. Oh, mais qui a fait ça? Et hop, il le déplace et il le met dans la bonne poubelle. Et finalement, ça finit bien. On peut s'applaudir. Joli Wow. happy end. Oh waouh. Le peine, c'est juste ça finit bien, point. Ok. D'ailleurs, happy end, j'avais lu un truc là-dessus qui disait, je trouvais ça très joli. Le happy end, c'est une manière élégante de tuer son personnage. Oui, c'est vrai. Ah ouais? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'après, t'as plus rien à raconter. Oui, oui. Ah, Tu finis son histoire. C'est vrai ça. Ouais, Ah je trouvais ça cool. Je me dis, ah ben je vais me renseigner sur le happy end, comment mettre ça en pratique, etc. Et après, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, en fait, c'est badant. Le happy end. Enfin voilà, bref, réflexion. Merci. De rien. Merci. Jérém, que choisis-tu pour la suite? Bah, on a fait le bol blanc vieux, on a fait un jeu, donc je vais prendre le bouquin, le savoir-vivre d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, mais qui date. Quand même. J'aime bien dans les bouquins quand ils disent moderne ou, Ou alors actuel. nouveau. ou, tu vois, nouveau. Genre sur les emballages Tu des vois produits la couleur dans les des pages magasins. qui disent que C'est non. écrit nouveau, mais ça reste 2 Non, ans. bah non, ça date d'avril 2003, ça va. Ah, ça va, ça va. Ça va. Ah bah, on va parler en partie d'Adrien, puisqu'on est venu avec lui en voiture. Ah. Et donc, nous avons ici un passage avec les rapports avec les passagers. Est-ce qu'Adrien était correct? La place la plus confortable et la plus sûre dans une voiture conduite par un chauffeur est la place arrière droite. Donc là où il y avait personne. Exactement. Rares sont en fait les voitures pilotées par un chauffeur professionnel, à l'exception des taxis. Généralement, le conducteur propose à son passager de s'installer à l'avant, à côté de lui. Si le passager est une femme ou une personne âgée, à qui sont dus des égards particuliers, Dans le coffre. le conducteur fait le tour de sa voiture pour ouvrir et tenir la portière et l'aider à mettre sa ceinture de sécurité. L'aider à mettre sa Parce ceinture. Bah, qu'elle si a une c'est- déficience intellectuelle. C'est la Si galanterie, c'est des Christophe, tu personnes- comprends rien. Non, après, si c'est des personnes âgées qui ont du mal avec la mobilité, intéressant. Maintenant, question, dans quel sens on tourne? Non, mais est-ce qu'on arrive par l'avant de la voiture, du côté passager pour ouvrir la porte, ou alors on vient par l'arrière de la voiture? Ça auquel dépend cas du on sens de croise- circulation. enfin, Pour ces gens. moi, ça me pose plus de questions que ça me donne de C'est peut-être réponses. lors hein. d'une- Il y a peut-être des Dans une réponses prochaine plus tard page, dans le oui, c'est paragraphe, on ne sait pas. Mais ils ne disent pas dans quel sens on tourne. Je te le dis déjà. Merde. Spoiler. Alors, s'il vient chercher quelqu'un à son domicile, il sort de son véhicule pour l'aider à prendre place. Ce geste tend à se perdre, mais il signale toujours une très bonne éducation. Bravo. Pour monter dans une voiture, une femme doit éviter quelques gestes inélégants. Oh, 2003, J'espérais ce genre de réaction avec ce oh bouquin. non. tels que relever sa jupe et son manteau,
Parce que d'office, elle a une jupe. Parce que quoi qu'il Forcément. arrive, elle a une jupe. Ou un C'est une manteau. femme- Ou un manteau. Ou un manteau, ouais. Pas les deux. Se plier en deux pour passer le buste en premier. C'est Donc à elle éviter. mesure 3 mètres. Et du coup, c'est se plier dans quel sens ou vers l'arrière vers l'arrière. C'est inélégant, C'est ce un pli vers limbo. l'arrière. Limbo. C'est inélégant, mais je suis Tu te bien luxes installé. la colonne vertébrale pour rentrer dans la voiture, c'est tout. Mieux vaut poser un pied dans la voiture et y prendre appui pour s'asseoir, puis ramener l'autre jambe à l'intérieur du véhicule. Il donne les consignes pour monter dans une bagnole quand Oui, même. oui. Hein. On en est donc C'est là. Mais attends, gentil. comment tu fais autrement? Tu sautes à pieds joints? La tête la première. La tête la première. Non, mais tu mets d'office un premier pied et puis tu ramènes le deuxième. Il y Ils en a disent quel pied d'abord? Comment ils faisaient avant 2003? Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de siège dans la voiture, c'était debout. Le conducteur doit s'efforcer de conduire régulièrement. Sans à-coups, Adrien. Pas comme le chauffeur de train de tout à l'heure. Et mettre son passager en confiance. Il veillera au confort des places arrière en dosant l'air et la température à l'intérieur du véhicule, mais c'est évident. au passager de se plier à ses préférences. L'autoradio... L'autoradio... Oh là. 2003. L'autoradio ne doit pas tonitruer toute fenêtre ouverte, ni être imposée aux passagers. On ne fume dans une voiture qu'avec la permission du conducteur. Gauthier. Et attention, on repart sur la jante féminine puisqu'un chauffeur courtois reconduit sa passagère à domicile. Signe de grande courtoisie, il descend de son véhicule pour lui ouvrir la portière et s'assure qu'elle a bien franchi la porte cochère. Cocher. Gauthier est choqué. Ah ouais, c'est un univers, hein. Wow. Alors, par Et il contre, l'amène avec une lanterne vers sa porte cochère. c'est quel modèle de voiture qui a des portes cochères? Mais non, c'est les bâtiments qui ont des portes cochères. Ça, je suis premier degré, moi. Pardon. Oh là là. C'est pas fini. Oh putain, pardon. Oh, La bienséance, Gauthier, la bienséance. diantre. Fichtre. Si l'on est passager sur un long trajet et avec des bagages, il faut veiller à ce que ceux-ci n'encombrent pas la totalité du coffre. S'il y a plusieurs passagers d'âge et d'importance égaux, la courtoisie veut que les places soient permutées en cours de route pour que chacun profite tour à tour du confort de la place avant. On s'arrête, c'est mon tour. C'est mon tour d'éléphant. Oh la tête de Gauthier, Ouais, là, la bouche donc pour le entrouverte, il est retour, choqué. Gauthier, tu sais. Oui, parce que ça va s'arrête, demander c'est genre en mode on change les places, bah du coup c'est toi qui conduis. Ok. Juste Sortez-moi du coffre avant. D'abord les pieds. un pied puis Un l'autre. pied puis l'autre. Le conducteur doit proposer à ses passagers de faire une halte pour se dégourdir les jambes. Un long voyage dans une cabine de quelques mètres carrés est forcément une petite épreuve. Il faut donc de la prévenance. J'imagine, tu viens chercher quelqu'un. Ah, j'ai mangé des noisettes, j'ai une allergie, vite, vite, vite. Oui, on y va à l'hôpital, on fait une petite halte. Et on va changer de place. Et je ne mets pas la musique trop fort. Ça te dérange si je qu'on fume? y appelle. Je vais t'aider à mettre ta ceinture. Crevé, putain. Alors par contre, attention, ne lève pas ta jupe, s'il te plaît. Le passager ne se substitue pas au conducteur pour lui donner des conseils de conduite ou le faire changer d'itinéraire. Gauthier. Moi, j'aurais tourné à droite, hein, franchement. À un moment, je lui dis, tu peux descendre du trottoir et rouler sur la route, s'il te plaît, parce que... Bon, il l'a mal prise, pas ma faute. Les enfants s'abstiendront de pousser des cris, de laisser traîner des papiers de bonbons et de poser des doigts poisseux sur la banquette. Si c'était si simple. C'est à leurs parents d'y veiller. Ah, C'est vraiment le livre qui le dit. C'est vraiment écrit les doigts poisseux. C'est Sur vraiment la mis. banquette, pas les les vitres doigts de la poisseux. banquette. L'auteur n'apprécie pas les enfants, je crois. Ah, c'est Je génial. crois. Et enfin, on peut toujours refuser de faire un trajet en automobile avec un conducteur peu fiable. Mais on doit alors décliner son invitation sans le vexer en trouvant un prétexte. Par exemple, Je ne conduis pas avec des gens avec des doigts poisseux. avec des enfants, quoi.
Incroyable. Oh, wow. Bravo, Quel merci pour cette enfer, lecture. Merci, Jérém. Je me sens instruit. Oui, c'est ça que j'ai dit, un petit mot. Gauthier, un petit mot. Bah, c'est long, c'est chiant, c'est. Vraiment, c'est misogyne, enfin, c'est la totale, j'aime bien. Bah, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce bouquin en main, sachez que sur la couverture, donc, on voit juste la main d'un homme et la main d'une femme qui tiennent chacun une coupe de champagne, une flûte, qui ont une forme différente apparemment selon leur genre. Une belle petite montre en or, à peine visible de la main de l'homme, et en dessous, on voit une poignée de main bien virile entre deux hommes. Quel est le comportement de société immanquable chez une personne qui indique que c'est un trou du cul? Eh ben, moi j'ai une théorie sur cette insulte. De trou du cul. Oui, en fait, c'est hyper pratique un trou du cul, et c'est vraiment quelque chose dans le corps humain qui fait la sale besogne. Et je trouve que quelqu'un qui a un trou du cul, c'est trop bien parce que c'est quelqu'un qui va faire les choses, même si c'est du mauvais, enfin, même si c'est des trucs dégradants, et c'est indispensable. Il va extraire tout ce qui est mauvais. C'est ça que tu veux dire. Peut-être. En tout Les cas, déchets. quand l'insulte trou du cul vient, je me dis, en fait, c'est quand même pratique. Ben, merci à tous les trous du cul. Merci, on les on vous embrasse. embrasse. On les embrasse Comment bien est-ce que tu fort. l'as- Est-ce que tu as des noms comme ça de trous du cul que tu connais qu'on pourrait remercier directement? Bien sûr que non. Pas dans cette phrase comme ça, mais en tout cas, il y a des gens à qui je pense qui sont très serviables et qui sont extrêmement efficaces, même quand il faut se salir les mains. Et je les applaudis. Bravo. Bravo. Merci à tous. Et Je comment me tu les... considère comme un gros trou du cul. Merci à toi, Gauthier. Et toi, Et toi, Jérém? Jérém Alors c'est peut-être une déformation de l'oreca, mais on ne claque pas des doigts quand on appelle Ah, quelqu'un. oui. Tout à fait. S'il vous plaît. Tu l'as vécu, ça, toi, il me semble. Oui, Ah, quel enfer. le trou du cul en question l'a regretté, mais... On n'a plus de doigts maintenant. Mais donc oui, pour moi ça c'est un signe de trou-du-quisme. Un trou signe du quisme. trou du quisme. Bah, en fait, le truc de se sentir supérieur et de. Enfin, surtout sentir les autres inférieurs Ouais, à c'est soi. dégradant. Et dire, ok, c'est bon, je te paye, tu dois me faire ça. Enfin, tu vois, Ouais. effectivement, comme claquer des doigts ou dire, ah, mon verre, il va se remplir tout seul ou quoi? Ouais, Je suis garé où, moi? Je suis garé là? J'ai demandé un steak, vous êtes parti tuer la vache ou quoi? ouais. Et le client est roi, hein, le client est roi. Oh, Et je- les rois, ça- on leur coupe la tête. Hein. D'ailleurs, à propos du client et roi, Ouais. c'est une phrase qui m'énerve tellement. Moi, qui ai bossé un tout petit peu dans la clientèle. J'en discutais avec mon manager de l'époque quand je bossais chez Orange. Ah, j'allais dire, comment tu travailles dans la clientèle? C'est-à-dire, tu as un client et c'est ton travail d'être client? Bonjour. C'est quoi votre métier? Oh, je suis dans la clientèle, moi. Donc là, j'ai été visiter des magasins. Le service clientèle, pitié. Et la véritable chose, c'est pas que le client est roi, c'est plus que le client, faut le considérer comme un invité que tu invites chez toi. Et donc en fait, il doit te respecter autant que tu le respectes. Alors oui, tu es serviable par rapport à lui, mais s'il se met à mettre les pieds sur la table, tu lui dis, t'es pas chez toi. D'accord, Bernard? Non, pas chez toi. J'ai l'impression que cette question, elle nous est pas dirigée. En fait, il y a des gens qui ont des... En fait, Qui ont Christo des et Adrien ont des comptes à régler, là. Alors, on va mettre Avec une question Bernard notamment. sur les trous du cul, là. Hein, Francis? J'ai rien contre toi, mais... Putain. Est-ce que vous voulez repiocher un petit mot, relire une page ou faire un Vas-y, moi, jeu? je me refais un mot, je peux? Ça vous va? Oui, vas-y. Allez, bol blanc vieux, hop, bam. Yay. Ah, Jérém, je vais pouvoir te poser une question. Je t'écoute. Si tu devais vivre dans un univers de fiction, lequel serait-ce et pourquoi Dragon Ball? C'est Mylène Isekai qui a dit ça. J'ai ajouté Dragon Ball, hein, c'est juste... Ouais, j'ai eu mon regard qui s'est tourné vers Adrien en mode Pourquoi qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Ah waouh, mais merci pour le travail et la préparation. Mais c'est avant qu'ils disent que Dragon Ball c'était pas dans la question. Ah, il y en a plein qui seraient sympas. Tu peux donner plusieurs réponses. Voilà, on t'autorise. Allez, deux. Oh waouh, On improvise. On improvise. Pas en live ou quoi ici? Ah bah, je pense que le premier univers, je pense que ce serait Game of Thrones. Quoi? Que tu veux vivre dedans? Ouais. Mais t'es taré. Le taré. Tu sais qu'il y a Bah, des dragons, hein? Ouais, bah Tu sais justement. qu'ils meurent tous. Oui. Spoiler. Ils meurent. Ah, tous. Tu seras Lannister, toi, c'est ça que tu vas me dire? Non. Tu voudrais être quoi? Quelle famille? Les Lannister.
A.K.A. les connards, hein, je pense qu'on peut... Ouais, mais ils ont des chouettes fringues. C'est pas faux. Oui, après, ils ont chacun leur rédemption, ça dépend des personnages. C'est quoi, Cersei Lannister? C'est ça Oh non, ouais, non, elle sœur finit chauve, elle, c'est nul. Ouais, mais elle a pas une vie très cool, mais les autres, ça va. Enfin, Nous les ne autres, spoileront rien ici, les enfants. On dirait pas que le père Lannister s'est fait. Oh putain, il Par va son te l'ouvrir, propre on va fils. laisser. Bip. Pourquoi à chaque fois qu'il vient, faut biper un truc? Bon, il y a juste le côté inceste ou voilà, mais. Non, mais. bon. Non, pas de suite. Moi, c'est la mort de Ned Stark qui m'a Non, vraiment. arrête, ça suffit, ça suffit. Fin de saison 1, dernier épisode. Bah J'en ai plein le cul de lui. Toi, Gauthier, il y a un monde dans lequel t'aimerais bien vivre, fictionnel? Je sais pas, le premier qui m'est venu, c'est les Simpsons. Puis je me suis dit, ouais, il y en a quand même un qui a fait exploser une canette. Enfin, il a fait exploser la ville avec une canette qu'il avait mis dans un pot de Oui, mélangeur c'est à vrai. peinture. Ah oui. Je dis, ouais, c'est quand même un peu dangereux. Même les Simpsons. South Park. Non, ça c'est la vraie vie. Dodgeball. C'est un film que j'ai vu la semaine passée, j'ai trouvé trop bien. Regardez-le, Dodgeball avec Ben Stiller. C'est quoi, en gros, le pitch très vite fait? Bon, c'est juste l'Amérique. Et en vrai, il y a rien de spécial, c'est juste qu'il y a Ben Stiller qui a une salle de gym, il est complètement taré. Et comme je disais tout à l'heure, on dirait vraiment que c'est des personnages de manga, mais crédibles, quoi. Pas réalistes, mais crédibles. Tellement ils sont... tellement il va loin dans le délire. Je trouve ça incroyable. Et en plus, je serais beau et musclé. Ce que tu es déjà. Karine, ça- Il y en a un, toi, Christo, dans lequel t'aimerais bien vivre? D'avant de fictif. Adrien, il va dire One Piece, allez, c'est bon. Hop. Alors, figure-toi que je réfléchissais à la question aussi. Et que j'en sais rien. One Piece. Dans la fiction du film Un jour sans fin. Oh, waouh. Parce que c'est ton film préf? Non, juste pour l'expérience. Ok. Moi, c'est One Piece. Ah bah ça alors. Attends, quoi? Plot twist. C'est un dessin animé pour enfants, là. Oui, le truc pour on va pas ado, là-bas. pour ado, On pour va ado, pas là-bas. pour ado. On va pas. Hey! C'était quoi la question sur les trous du cul, là? Alors, voulez-vous un petit jeu, une citation ou une page du livre? Monsieur Mi. Bah, on a fait le bol blanc vieux, on va continuer avec un petit jeu. Un petit jeu. Voici donc le jeu des anecdotes historiques. Let's go. Ok. Vous connaissez les règles, je le rappelle pour les auditeuristes qui ne les connaissent pas. Je vous expose un fait divers, historique, anecdotique, et vous devez me le compléter grâce à les 3 propositions de réponse que je vous donne. Il y en a une des 3 qui sera la bonne, les 2 autres sont inventées par moi-même. Jérém jubile, hein, je tiens à le préciser, là, il est Alors. vraiment très content. Commençons par une petite question. Une question. Il y a des disciplines sportives où les athlètes ne paraissent pas les champions qu'ils sont. C'était le cas du Sud-Coréen Im Dong-win. Ah, les prénoms et les Voilà. noms, Christo. Ouais, il a déjà un nom de Désolé, vainqueur. Hein. voilà. Quel Ah, bâtard. ça termine par win. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Non, il n'y avait rien de Ah, t'as raciste. cru que j'avais dit un truc C'était- Ah, raciste? ouais, C'est bravo. 100% raciste. Bah, te connaissant, toi, d'extrême droite, Oh, ouais, ça va. Allez, ça part là-dessus. Donc, Im Dong-win, malgré sa particularité, il a eu 2 médailles d'or et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2004, 2008, 2012, ainsi que 5 médailles d'or et 2 d'argent en championnat du monde de 2003 à 2017. Dans quelle discipline? Mais pour quelle discipline et avec quelle particularité? Et oui. c'était quoi sa particularité du coup Justement. Ah oui, t'en cites 3, pardon. Je pense. Alors, réponse A. C'est un lanceur de javelot qui n'a pas de pouce. Il semblerait même que sa particularité l'oblige à lancer d'une façon particulière, favorisant la poussée de l'air. Comme une clope. Non, non, tu la tiens entre 2 doigts et tu lances. Et il va l'écraser après. Il court avec son briquet. Attends. Il était vraiment spécial. Hein. Et allumer des briquets sans pouce, c'est pas facile. Réponse B. Il est malvoyant, 1 sur 10 à l'œil gauche et 2 sur 10 au droit, et pourtant c'est un champion de tir à l'arc. Réponse C. C'est un marathonien et pourtant il n'a pas de gros orteils. Alors, on va commencer par Jérém, ensuite Gauthier, ensuite Adrien, et puis on tournera. Jérém, quelle est pour toi la bonne réponse? Donc A, lanceur de javelot sans pouce. B, tireur à l'arc malvoyant. C, marathonien qui n'a pas de gros orteils. Sachez que Gauthier imite en
direct. Moi, je suis visuel, désolé. Donc le javelot qui lance. Suite à la description de Gauthier, je suis obligé de prendre le javelot lancé comme une clope. Ok, réponse Bon A pour choix. Jérém, le javelot. Gauthier, tu prends lequel? Moi, je vais choisir la 2, même si je trouve que c'est hyper dangereux, genre... Enfin, l'athlète va tirer. T'as tout le monde qui se cache avec son arc et ses flèches, ouais. Mais très prom dog, je pense que c'est ça, parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de disciplines pour les... notamment paralympiques, ou des personnes qui ont qui sont Là, atteintes d'un Là, handicap. c'est pas paralympique. Hein. Ouais, mais il y a des moyens, en fait, justement. Par exemple, au tir à l'arc, bah, t'as des trucs sonores, et bah, du coup, ça t'aide, et en fait, t'es aussi bon que quelqu'un qui a ses yeux, sauf qu'en fait, toi, tu utilises un autre sens. Donc, je L'odorat. trouverais ça... L'odorat. En vrai, Les c'est stylé. chaussettes. Alors, Ma chaussette. je dois viser le fromage ou le crever? Vent de nord-nord-est. On Donc, a réponse attiré B le rat pour mort avec un Gauthier. fromage, il est très fort. Moi, je dirais réponse B. Et du coup, dans ce cas, moi, je dois prendre la C, Et c'est toi, ça tu es obligé de prendre la C. Ça du me va coup. très bien. Et c'était la réponse B. Bien joué. joué. Bravo. Et comment il applaudirait s'il avait pas de pouce? T'as besoin de tes pouces pour applaudir. Bah, vous avez déjà remarqué le bruit que fait les pouces quand ça claque? Eh ben, rien du tout. Vous devriez voir ça, on était tous les 4 comme En des train de cons, regarder. taper nos On va pouces. se dire quoi? Essayez chez vous, chers auditeurs, et vous verrez, c'est rigolo. Alors, Et envoyez-nous des vidéos. question 2. Avant de se suicider, Yes. Let's go. Kurt Cobain a écrit une lettre dans laquelle il explique toute sa tristesse et sa difficulté à vivre avec son empathie. Coincé entre l'adoration des gens et de la haine pour eux, à qui était adressée la lettre? Réponse A. Bill Clinton, alors... alors président... Apparemment, pour Adri, c'est rigolo. Bill Clinton. C'est tellement trop marrant. C'est tellement random que ça m'a surpris. Bill Clinton, alors président des États-Unis, il lui demandait de tout faire pour ramener la paix dans le monde, en commençant par cesser la guerre en Irak. Réponse B. Donald Leland Cobain, son père, il lui demandait pourquoi il lui avait fait tant de mal et l'avait empêché d'apprendre à aimer correctement. Réponse C. Boda, son ami imaginaire, qu'il a suivi durant toute sa vie et qui était son confident de tous les instants, toutes ses défaites, ses réussites, ses doutes et ses peurs. Waouh. Gauthier. Étant donné que la deuxième possibilité m'avait porté chance le tour précédent, je vais dire la deuxième. Il envoyait à son père. Il envoie à son père. Non, je préfère qu'il envoie à son ami imaginaire. Tu sais quoi, la troisième? Oh, Il envoie allez. à son ami imaginaire parce que... Ok, ami imaginaire, donc réponse C pour Gauthier. Adrien. Bah, d'emblée, je voulais partir sur le père. Chais. Bah, du coup, Ah non, tu mais m'as- je tu croyais m'as que laissé t'allais le dire père. Mais toi, t'as pas le choix Mais- de prendre Bill Clinton. Hein. Et c'est exactement ce que je veux dire. Comme je suis le seul à m'être paré sur Bill Clinton, je suis obligé de prendre Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Il vient de tomber. Blum, bling, bling, Clinton. Jérém, donc tu seras le père. Toi, que tu Je choisis. serai le père, voilà, Tu dans la seras le cuisine, père avec le de- chandelier. Ce jeu part en couille. J'ai la ref. Bon, mais c'est à moi de jouer. Alors, donc, je lance le dé. Non. C'était la réponse C, l'ami imaginaire. Bien joué. Il est Bien chaud. joué. Boda. Cette lettre est disponible en ligne d'ailleurs. Vous pouvez la trouver sur. Elle est assez émouvante. Ah bah il doit être content son ami imaginaire. On l'embrasse. Oui, On mais l'embrasse. il touche les droits On d'auteur, donc je crois que. Question suivante. Oui. Décimer est un verbe synonyme de détruire, de réduire en cendres. Il provient de la décimation, une pratique militaire romaine, également utilisée par Gengis Khan. Mais en quoi cela consiste? Réponse A. Il s'agissait d'une punition pour les armées trop peu combatives. On exécutait alors un soldat sur 10. Elle disparut car pas très efficace et trop coûteuse en vie humaine. Pas très efficace. Les RH à l'époque, c'était pas ce que c'était. Hein. Réponse B. Il s'agissait d'une manière d'empêcher la mort d'un peuple en rasant une ville ou un village en laissant uniquement 10 survivants. C'est encore pire. Réponse C. Il s'agissait d'une technique pour empêcher l'hérédité. On condamnait un dirigeant en supprimant toute possibilité d'avoir un jour un héritier, allant jusqu'à vérifier sur 10 générations. Adrien, que choisis-tu comme réponse? Je pense que je vais prendre la première. Tuer un soldat sur 10 dans les bataillons. Un soldat sur 10. Jérém. Moi, je vais partir sur la 3.
L'hérédité L'hérédité. sur 10 générations. La 2, c'était Et quoi C'est on donc, rase oui. tout, on laisse 10 payes et Ouais, on c'est se ça. casse. Ah bah, en vrai, j'aurais choisi celle-là, moi. Eh bien, c'était la A. Il s'agit d'exécuter un soldat sur 10. Mais c'est trop coûteux et ça ne marche pas bien. Ah putain, ils ont tué Kenny. Bon, bah tant pis. Ah, c'est fou. La première nous a vraiment fait marrer, on s'est dit, c'est pas possible. Et les autres, on n'a pas rigolé en disant, ouais, c'est envisageable, Ouais, la famille, il y a moyen. une génération, on bute tout le monde, on laisse 10 payes. Allez. Allez, on est bon. Ouais. Question suivante. Le vrai prénom de Walt Disney est bien entendu Walter. Mais d'où vient son nom de famille? Réponse A. Anissé, si tu es là, parle-moi dans ma tête. Réponse A. Ses ancêtres proviennent du village d'Issigny-sur-Mer, en Normandie. Et suite à la campagne de Guillaume le Conquérant, au XIe siècle, la famille d'Issigny s'installe en Angleterre. La mauvaise prononciation anglaise transformera le nom en Disney. Réponse B. Étymologiquement, Disney est une double négation, dis et ney, qui provient de la rébellion écossaise du XVIe siècle contre l'Angleterre, où de nouvelles familles sont nées, comme les familles Never ou Welnut. Réponse C. C'est un croisement de deux ancêtres du XIXe siècle, Charles Dickens et le maréchal Michel Ney. Ces deux grandes familles se sont jointes via le mariage de Walter Dickens et Hélène Louise Ney. Walt Disney a fait une contraction du nom de ses ancêtres. Putain, le fait que t'en aies inventé deux, c'est propre, bien joué. Nice. Si ça tombe, elles sont toutes les trois vraies. Non, c'est impossible. Mais attendez, il y a un problème. Jérém. Eh bien, moi, je vais prendre, et c'est peut-être parce que j'en reviens, la réponse B. La réponse B sur l'Écosse, Sur la l'Écosse. rébellion écossaise. Exactement. Ok. Gauthier. La A, même si j'ai oublié ce qu'elle disait. Sur, Je vais pas prendre la B et la village de 3. Normandie. les ancêtres qui viennent d'Issigny-sur-Mer. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont ouvrir. Il y a une statue à Bissigny-sur-Mer, à Disney-sur-Mer, justement pour mettre en avant Walt Disney, une fierté régionale. C'est une petite souris. Mais c'est le bourgmestre. On en est où là? Votez pour moi. Votez pour moi. Et donc, Adrien, toi, tu choisis C'est obligatoirement la la contraction. Et t'aurais choisi celle-là? T'aurais choisi laquelle? Je pense que j'aurais choisi la A, moi. Eh bien, c'est la A, Eh oui. effectivement. Punaise. Disney-sur-Mer qui chaud. devient Disney. Bien joué. Et j'en sais rien pour la statue. Votez quand même pour moi. Question suivante. La question suivante. En 1979, un certain Orlando Serrell, âgé de 10 ans, reçoit une balle de baseball en plein sur la partie gauche de la tête. Oh. Le choc est tel qu'il tombe au sol. Peu de temps après, et sans avoir subi la moindre opération, il se découvre un nouveau talent. Lequel? Réponse A. Il peut parler trois nouvelles langues couramment. Français, espagnol et chinois. Et se retrouve également une facilité à apprendre d'autres langues. Réponse B. Il peut nommer le jour de la semaine par rapport à n'importe quelle date et indiquer également où il se trouvait et quel temps il faisait ce jour-là. Réponse C. Il peut lire plus rapidement. Un roman de 300 pages en 1 heure en moyenne. Il ne lit plus par mot ou par ligne, mais photographie chaque page en un clignement d'yeux. Oh waouh. Alors, eh bien justement, Gauthier, c'est toi. La deuxième. Donc, il peut nommer le jour de la semaine par rapport Ouais. à n'importe quelle date. Il a l'air hyper sûr de lui. Évidemment. Mais apparemment, tu connaissais l'anecdote? Bah ouais, Ah. Adrien, Non, tu aurais dit non, quoi? J'y crois pas une seule seconde. on verra bien. Je choisis les langues. Ah, merde. Ah, désolé, Jérémy. Et Jérémy, donc ce sera la lecture par clignement d'yeux. C'était effectivement la B. Tu connaissais vraiment alors? Pas du tout. J'avais aucune idée. Bien joué. Oh, le coup de très bien bluff, joué. bien joué. Moi, j'aimais Votez bien. pour lui. Moi, j'aimais bien celle des langues parce que t'as dit plusieurs langues, mais t'as pas dit s'il les parlait en même temps ou pas. Non, je suis sûr qu'il parle 3 langues. Mais en tout cas, ce qui est bien avec la morale, c'est que si c'était... Jouer au baseball. Non, mais justement, si c'était un truc hyper stylé, genre putain, je peux lire 300 pages en 1 heure, ou alors ouah, j'apprends plein de langues, moi je sors avec une batte de baseball et je vais me taper, tu vois. Là, dire oh waouh, t'arrives à dire c'était un mardi le 18 février 1974, il faisait beau, eh ben super. Et j'ai mangé des crêpes. Ah ouais. Vraiment, waouh, intéressant Ce serait un excellent monsieur météo, tiens. pour le passé. Historien en météorologie. Il faisait quoi ce jour-là? Oh, pas mal. Soleil. Un peu frais pour la saison. mais- Et tout de suite, la météo des plages. Alors, dernière question. Il existe plusieurs mesures de distance. Ah ouais, je connais.
Il y a les mètres. Les Ok, bah centimètres. non. Et c'était la fin du jeu, bravo. Il existe plusieurs mesures de distance, le mètre, le pied, le mile, le myriamètre ou la borne romaine. Mais connaissez-vous le smoot, qui correspond à 1,7 mètre? D'où vient son origine? Smoot. Le smoot. Le smoot. Le smooth. Réponse A. Il s'agit à la base de la longueur réglementaire des charrettes à cheval moins le cocher. Cheval. À savoir 2 mètres, dont 30 cm d'espace pour s'asseoir. Cette mesure a été internationalisée en 1888 pour créer les premiers parkings publics des hôtels ou des gares. Recevoir une amende de smoot signifie avoir une trop longue charrette. Réponse B. Une amende de smooth. Laisse-moi savourer ce moment. Toi aussi Et il a dit avec tellement d'aplomb. Alors, il va y avoir une amende de smooth. Wesh. moi, je veux que ce soit cette réponse-là. Oh chérie, j'ai pas le courrier, tu sais ce que j'ai? Encore une amende de smoot. Une prune de smooth. Pourquoi tu es dans un film de Audiard d'un coup quand tu On est en 1888. Oh là là. Encore une amende de une smoot. brune? Parce que t'as été garé ta charrette. Tu me dégoûtes. Atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère. Alors, vous Réponse B. remarquez un tunnel dans lequel est tombé Christo. Et ça peut durer Aidez-moi. Alors, Sortir. j'espère qu'il y aura le montage parce que là, j'ai compté 7 minutes 32. Et donc c'est la fin de ce tunnel pour la réponse B. Il s'agit de la hauteur de l'étudiant en droit Oliver Smoot. En effet, pour avoir son droit d'entrée dans une fraternité, ses camarades ont mesuré la longueur du pont d'Harvard à partir d'Oliver, qui se couchait sur le sol. Le pont mesure 364,4 smooths. C'est génial. Mais, attends, t'as dit 1m7 ou 1m70 1m70. Ah oui. Ah, mais 7 c'est petit quand même. Bah oui, je me disais. C'est le petit Oliver. Il s'arrête au genou. Non, mais c'est parce que j'avais calculé, ça fait. S'il faisait 1m7, ça faisait beaucoup plus de smooth. Ah, j'ai mal aux zygomatiques. Dernière possibilité de réponse, la réponse C. Il s'agit de la mesure du plus grand saut réalisé en arrière, les pieds joints. Né lors d'une compétition sportive au Cameroun en 1952, développant des épreuves particulières d'athlétisme, comme la course accroupie, le lancer de soi-même, ou encore le gainage assis sur les pouces. Quel est votre réponse? Tu te lances toi-même. Il y a des images. Alors, Adrien. Ah, j'ai mal. Attends, parce que j'ai mal. Quelle est ta réponse? Je récapitule. Est-ce que Jacques Audiard peut me récapituler la A, s'il vous plaît? Alors, il s'agissait de l'amende de Smoot. Donc, c'est la longueur réglementaire des charrettes Oui, c'est ça. à la fin du 19e siècle. Ah, ou bien la longueur du pont d'Harvard par rapport à Oliver. Mesurée par un étudiant. Ouais. Ah, pff. Alors la compétition. Ou alors de son arrière. la compétition camerounaise depuis 1952. Ah, je les aime bien toutes. Hein. Mais je vais vous laisser l'amende de Smoot, je vous rassure. Je crois que je vais prendre le saut en arrière à pieds joints. Ok. Le son lancer de arrière. soi-même. Le lancer de soi-même. Jérém. Je suis obligé de prendre l'amende de smooth. L'amende de Smoot. Gauthier Oh, dégoûté. génial. Moi, je voulais prendre justement le smooth qui fait la Le pont. longueur du pont Mais d'Harvard. t'avais déjà calculé, donc c'est Et la c'est longueur, logique. pas la hauteur, la longueur. Vraiment. Ah, la longueur. C'était combien, t'as dit 364,4 smooths. Ouais, du coup, il en faudrait 528. Ah non, mais ta race. Quoi Vérifiez par vous-même. À la Moi, louche. je dis le La B. bizutage. Eh bien, c'est le bizutage. Voilà. Bien joué. Il a Alors, à savoir que les repères de mesure de Smoot sont encore présents sur le pont et la police s'en sert pour localiser les accidents éventuels. Par exemple, on peut voir à l'extrémité du pont une inscription indiquant 364,4 smooths plus une oreille. Et alors, quand on fait un accident, eh ben, ils disent « Je suis tombé en panne au 130e smooth. C'est Voilà, et ben on peut vous applaudir. Un plus que d'autres. Hein. On compte pas les scores, Gauthier. Ah bon Ah, t'as tout dégommé. Ah oui. Je crois que t'as eu qu'une seule mauvaise réponse. C'est la question qu'on a annulée, non
Et Gauthier, je vois que tu prends le livre, tu veux lire une petite page? Alors oui, je tombe par hasard sur quelque chose qui nous concerne tous. Le féminisme. Ah Non, Oh c'est pas non. vrai. Oh, pétard. C'est une composante importante de la société américaine, bien en avance sur l'Europe en ce domaine. Ah. Non seulement les femmes ont droit aux égards traditionnels de leur sexe, mais elles accomplissent les métiers masculins avec la même compétence et le même professionnalisme que leur homologue masculin. Il y a 2 fois masculin. Dont elles... Attention, est-ce que ça va être problématique? Dont elles deviennent parfois des adversaires plus que des partenaires. J'ai mal. Les droits des femmes paraissent souvent exorbitants à nos vieux pays latins. Quoi? En particulier, lors d'un divorce, la femme est systématiquement protégée dans ses intérêts économiques par la loi. Ces droits sont constamment rappelés dans les entreprises, dans les bureaux, les universités. Aussi, les rapports entre sexes s'en ressentent-ils? 3 petits points. Le, ouvrez les guillemets, harcèlement sexuel, fermez les guillemets, dont les journaux offrent presque tous les jours des témoignages au sein des entreprises est sévèrement puni par la loi. Bah c'est bien, ça dit que le harcèlement sexuel c'est puni. French Lover. C'est bien de voir le côté positif. Bah, French Lover. Le français, c'est un petit cadre avec une petite ampoule, donc apparemment c'est très important. Pétard. Il connaît les codes. French Lover. Le français, emporté par sa sympathie et son admiration, doit être prudent avant de se livrer à des propos galants ou des avances qui pourraient être considérées comme du harcèlement. Eh bien, merci. Enfin, je sais pas si je dois dire merci. Je sais même pas si on doit applaudir celui-ci. Je suis perdu. Parce Bah, qu'on- c'est marrant parce que tu sens que dans le fond, ils veulent faire des Bien trucs, faire, mais- dire des trucs bien. Oui, mais dans il la se forme, vient de... Bah, Et il l'utilise mal, en fait. Ça a évolué. Mais c'est- 2003. Franchement, le 2003. même de cette année, Mais- je serais curieux de voir les différences. Oui, bah, ou si ils rééditent vraiment ce genre de truc. Mais, enfin, s'ils refont vraiment ce genre de truc. Mais le pire, c'est que dans la page précédente que Jérémy a lue, il y a vraiment la femme est sur un pied différent, pas d'égalité ou un pied au-dessus. C'est vraiment, elle est mise à part, la femme, et avec les personnes âgées, Elle est mise avec les vieux. avec les vieux, voilà. Et là, il parle de féminisme, genre non, mais le féminisme, c'est bien, hein, c'est une nouvelle mode qui nous vient des États-Unis. Mais C'est le savoir-vivre bien de chez nous. Hein. eh, Parce qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, quoique les femmes, parfois, elles sont un peu différentes, mais c'est comme mais nous. bon, tant qu'elles soulèvent pas leur jupe, voilà. ça va. Moi, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup dans les journaux. Hein, des droits des femmes, hein. Et un- Surtout Et on est quatre quatre hommes mecs, ouais, qui je vais dire 4 mecs autour de la table. putain, Ouais, le voilà. féminisme, nous, on l'a compris mieux que ceux-là. hein. Ok. Désolé. Alors, un petit mot, un jeu ou une nouvelle page? Je veux pas une page tout de suite. On va faire une pause de bouquin. hein. Voilà, le bouquin, Tu on peux va me le donner, laisser je vais le de mettre au côté. feu. Vas-y, un jeu. Allez, un jeu. Alors, ici, 4 enveloppes que j'ai préparées au mois de novembre. Oh, mon grand-père, il fait pareil, il met de Pour l'argent ne- dedans. Pas- Pour ne pas me souvenir de ce qu'il y avait dedans. Et on l'embrasse, mon Voilà, grand-papa. je vais vous demander On l'embrasse. de ne pas regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Pourquoi Tu es loin. Il regarde là, il est complètement. Alors, donc dedans, en gros, j'ai regardé quelles étaient les 20 personnalités qu'on imitait le plus, que les imitateurs faisaient le plus. Et donc, vous avez des noms de personnalités qu'on imite le plus. On va essayer de se faire deviner aux autres Les en faisant personnalités. nous-mêmes les imitations. Donc, Ok. à tour de rôle, on prend un papier Est-ce qu'on peut en prendre 2 et les et les mélanger mixer. Oh, ouais, Oh, quel non, enfer. T'en fais un qui... Alors, Orelsan par contre, qui il est imite Sardou, interdit tu vois. de citer un nom. Ah oui, ok. Genre... Ma mère Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. C'est pas celui que C'est j'avais. l'exemple que j'avais donné. Vas-y. Oula. Ok, hop là. Ok, pas de problème. Je vous dis que tout va bien. J'ai rencontré des mecs géniaux. Ils sont vraiment super. Normalement, je suis censé parler anglais, mais je le fais en français. Ah, Mais la mimique Vous aide pas inquiétez mal. Donald Trump. Donald Trump. Ok, Donald ouais. Ok, bien joué. oh, wow. C'est pas si évident en vrai. À toi, Christo. Je l'ai fait. Quoi, Jérém Great guy. Ah oui, là on l'a. Ouais, en Ah fait, ouais, je- ben, a traduire, great c'est- red wall. Mais tu l'imites très bien en visage. Tu fais Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai, tu fais très bien son visage. Merci. Alors, Pourquoi j'ai merci je suis une capitaine. Julien Lepers. Ouais, bien joué. Oh. Bien joué. Bien joué. Reviens, gamin, c'était pour rire. Benoît Poulvord. Benoît Oui, Poulvord, oh là. Benoît Oh, oh, oh. Poulvord. Tu vas pas rester tout seul dans ce bois.
Ce qui est fou, c'est que j'ai la réplique, mais j'ai pas du tout Benoît Poulvord. C'est Gérard Ouais, c'est- Depardieu. Oh waouh. C'est une insulte de fou ce que tu viens de me dire. Ça se mange. Il est souvent imité, lui Benoît, Gérard Depardieu ou Benoît Poulvord? Poulvord. aucune idée. J'ai pas Non, je l'impression. pense pas, non. C'est quoi, t'as pris un classement des gens ou tu Ouais, t'es ouais. dit Non, ouais, non, vas-y. classement des noms les plus souvent imités. Alors, pas forcément réussis, hein, imités. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Ah bah je confirme, ouais. Jérém. Le petit bonheur. Patrick Sébastien. Ah, bien joué. Waouh, mais il est super chaud, Coty, il est Bah pas là ouais, du bah. tout pour déconner. Ouais, bah après, tu chantes la chanson. Enfin, on a dit il fallait pas donner trop d'indices. Faut pas dire Non, on de a dit nom, pas dire de nom. Ouais, pas de dire de nom. Ah, pas dire de nom. Ok. Mais c'est très vite Alors. devenu un blind test, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ah, Ah, je vais crier. Oh, waouh. t'aurais dû l'avoir, tu le fais mieux. Ok. Et en fait, là, le gars, il me dit... Je vais lui Paul dire. Mirabel. Ouais, Oh, allez. pétard, mais super chaud. Ok, alors. Vas-y. Comment je vais le faire non, mais vous êtes complètement con. Ah, comment il s'appelle Mais vous êtes complètement con, on peut pas faire ça, enfin. En fait, tu fais des scènes. Non, non, là, je sais pas s'il dit ça, Attends. j'imagine. C'est Bourville. Non, j'ai l'impression que c'est dans les. Ah, Christian Clavier. Oui, c'est Ah, Christian oui, Clavier. ok. Ah, très joli. Oui, oui, oui. Maintenant que tu le dis, maintenant Putain, que tu mais le dis, t'es oui. on fire, toi. Ah, ouais, je sais pas pourquoi. Après, moi, quand je l'ai fait, ça dure longtemps. Vas-y, Jérém. Allumez. Waouh. Eh, dis-moi que t'as que des chanteurs. Vous êtes prête Oh là là Oh, je me suis trompé. Yeah. Bien joué, tu J'aurais le dû partir plus tôt. Oh. Ah oui, j'ai mis aussi des célébrités qui sont pas forcément imitées. Et ça, maintenant, je viens de me souvenir. Genre Benoît Poulvord, par exemple. Ouais. Par exemple. Et je me disais aussi. Il a badabadam boum boum. Comment il s'appelle le Crazy Frog Badabadam boum boum. Badabam. Non, non, je sais. c'est Moi, comme ça qu'on j'avais l'imitait. Edith Piaf, mais j'ai pas. Pas du tout. Ah putain, je sais pas. C'était Jean-Paul Belmondo, je sais pas comment. Oh, waouh, jamais. Balabam boum boum. Donald. Donald Duck. Oui, Bien joué. Donald. Très très bien joué. Un chanteur. Ne me quitte Ah, pas. il a quel chanteur Putain, Jacques j'avais- Brel. oh, waouh. T'as fait d'office une enveloppe avec que des chanteurs, non? Non, 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 non. non. J'ai vraiment trié au hasard. Alors, je vais vous faire une petite imitation, parce que j'en fais deux en un. Oh, Je vais waouh. vous imiter quelqu'un. Il fait comme ça. Tu sais, j'étais en prison, c'était dur. Sarkozy et Patrick Bruel. C'est Patrick Bruel qui imite Oh, Sarkozy putain. en dîner de famille. Attends, je vais faire un mix aussi alors. Yes. Oh, mais dites donc, c'est la Bon, faute vite. de la gauche. C'est la gauche. Et les migrants, sinon, en Belgique, ils nous emmerdent, les migrants. C'est Mais dites donc. Bourville qui fait Bardella. Bourville qui fait Marine Le Pen, qui fait un Le Pen. Belgique. N'est-ce pas Et c'est quoi? C'est Bourville qui fait boucher? Oui. Ok, j'en fais aussi une fusion du coup. Oh, wow. En fait, moi, j'adore l'eau. Homer qui Jean-Claude Van Damme. Oh, Ça waouh. fait Van Damme, bien joué. Putain, je pourrais faire ça des heures, quoi. Désolé pour ceux qui ont envie de jouer. Hein. Nous, on y va. Hein. On est au taquet. T'es tendu, Natacha. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. François Damien. Oh, Ça va bien joué. Ah, t'en as pris qu'un, toi. Quel Moi, j'en ai plus qu'un. toi. Moi j'en ai Alors, plus qu'un aussi. T'en as encore deux? Moi, j'en ai toi encore deux. Tu fais un mix? En fait, évidemment, j'ai gardé les deux derniers parce que c'est ceux qui étaient le plus difficiles. Et donc, je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup. Ah merde, j'arrive pas lui, j'arrive pas. Désolé maman, je sais que tu l'aimes en plus, mais. Ah, ça doit être. Comment il s'appelle? Oui. Ah, attends, je suis. Et attends, alors, hein,
Je veux parler d'un autre chanteur qui vient d'Algérie, je pense, qui chantait des choses pour les gens qui... Drucker? Non, c'est horrible ce que je fais. Franchement, je les ai gardés pour la fin en me disant, je sais même pas comment ils parlent ces gens. J'avais Charles Aznavour et Julien Clerc. Oh, waouh. Et Julien Clerc, je sais qu'il parle un peu... Oui, c'est on l'appelle vrai. un peu la chèvre. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. C'était méga dur. Ok. C'est dur. Depuis le temps que je patiente. Oui. 36. Bah oui, mais la chanson, c'est facile. Allez, mon dernier, moi. Vas-y. Jeanne! N'est-ce pas? Peine. Et on avait dit pas de prénom. Pas de prénom. Ah, c'est vrai! Non! Ah, shit. Aïe, J'ai aïe, perdu. à ça, maintenant t'es d'extrême droite. Gauthier, on est ensemble, mon frère. Et bien joué, merci pour le jeu, Christo! Bravo à vous. On était horriblement bon, nul, on va dire bon. On était mauvaisement doués. Oui, c'est ça. Et avant de passer à la suite, le petit jeu qu'on vient de faire, ça me donne envie de faire un petit shout-out à quelqu'un, à savoir Tibi. Tibi qui a donc été le deuxième invité de notre podcast lors de la saison 1 et qui actuellement sur les réseaux sociaux se fait un peu connaître avec ses imitations. En l'occurrence, il s'appelle Titimite sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok aussi. Voilà, il est vraiment très bon, je vous invite à le suivre. Il est nettement plus doué que nous. Est-ce qu'on finit les deux citations? Oui, bon, d'accord, oh là là. Ok, pardon. On sent pas obligé. Oh là là. On les lit en même temps? Ah, ok. À 3. Non, à 2. Il me serait fort aise que, par un heureux concours de circonstances, la grâce elle-même vous induise de ne point palabrer davantage. Pourquoi cette phrase paraît bien plus arrogante qu'un simple « ferme ta gueule ». C'est vrai ça. Bah déjà parce que ça met vachement du temps pour arriver à l'objectif voulu. Alors qu'un coup de pied dans le tibia en dessous de la table. Avec bienséance. Avec Oui, voilà. voilà. Chérie, je te dis de pas d'en parler. On avait dit pas la pointe. Ah, t'es vieille Santiago. Tu as mis tes talons aiguilles ce soir, chérie. Alors c'est certes très courtois et ça obéit, je pense, à pas mal de règles de bienséance, mais d'un point de vue du Fordisme, c'est absolument pas efficace. C'est vrai, Fais du Fordisme. c'est vrai, tout à fait. On n'y pense jamais assez. Mais arrogant, non. En fait, j'avais l'impression que la bienséance en tant que telle, ça paraît toujours péteux, hautain, tu vois. C'est vrai que c'est le thème. Tu l'as dit avec un air tellement blasé. Oh, Ah non, putain, je suis en train- pour ça. Pourquoi c'est quoi ce mot? Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur la bienséance. Ok. Oui, c'est une thématique fil rouge, mais qu'on ne suit pas spécialement. Je pense que c'est notamment parce que on a cette image en fait. Quand on parle de bienséance, déjà le terme bienséance, j'ai l'impression que pour tout le monde c'est un petit peu la vision effectivement des bourges, de la vieille noblesse, Ouais, des gens un peu prout-prout. prout-prout, Ouais, voilà, ouais. etc. Donc je pense qu'il y a ça, cet aspect arrogant, c'est l'aspect en fait vieille France, etc. Oui, tout à fait. Avec la coutalerie, Oh, attention la s'il vous coutalerie. plaît. Il y a d'ailleurs, c'est pas sur Instagram, je pense qu'Adrien, tu vois de qui je veux parler. Il y a justement une fille qui reprend Oui. justement tout plein d'expressions de Ah la vie oui, oui, courante. effectivement, t'en avais partagé Voilà, quelques-unes. et qui les ressort, qui les traduit en version justement bienséante. Anne-Marie de Saint-Chibre. Anne-Marie de Oui, bien Saint-Chibre. joué. Anne-Marie de Saint-Chibre. On vous invite à aller voir sur Instagram, c'est très très drôle. On l'embrasse. Sachez qu'il y a des sujets à éviter. Dans une réception ou un repas où les invités se connaissent peu, certains sujets sont, entre guillemets, à risque. Il ne faut avancer qu'avec prudence sur les terrains sensibles tels que les opinions politiques, les convictions religieuses, les mœurs ou les races. Oh J'arrête de lire. Oh, putain. Et le bouquin est au feu. Ses yeux brûlent. Putain, mais c'est un Larousse. Oui, c'est un Larousse. Oh pétard. La rousse, vous avez des comptes à rendre. Hein. Oh mon Dieu. 2003, quel enfer. Ok, Qu'est-ce nous n'avons qu'on fait plus de petits mots, je suppose. Dans S'il le... en reste un, s'il je en crois. reste un. Ah. J'ai la ref. À Gauthier. Où trouves-tu toute cette énergie? Un grand fan anonyme dont les initiales sont JB. Waouh.
Bah, c'est marrant comme question parce que surtout ça fait écho au beat total que s'est tapé Monsieur JB. En effet. Tout à fait. Politiquement, c'est. Enfin, oh là là. Oh là là. Oh là Je là. vais pas tomber dans ce tunnel. Mip, mip, Alors. mip. J'ai l'impression que j'aime bien quand je suis en mouvement, ça me met en mouvement pour d'autres choses. Et en fait, une fois que je suis lancé, moi j'ai l'impression que je suis un peu une locomotive dans le sens où c'est dur de s'arrêter. Pas dans le sens où je tire des trucs, mais. Enfin, oh, on parle de locomotive? Je crois pas. Alors, bienséance. Oh, ce bouquin infernal. Si vous souhaitez faire une métaphore, utilisez quelque Non, du coup, Surtout ne levez pas votre jupe. c'est le fait d'être lancé, et quand je suis lancé dans un truc, bah, ça me donne envie de faire d'autres choses, mais une fois que je suis à l'arrêt, je peux m'arrêter vraiment longtemps. Tu Voilà. peux hiberner pendant plusieurs années? Ouais. Non, ça t'est pas encore arrivé. Non, mais là, par exemple, j'ai un peu ralenti certaines activités, je suis un peu plus posé jusqu'au moment où je retrouverai quelque chose qui me donne envie de me relancer à fond, effectivement. Faut que tu croises quelqu'un dans la rue, quoi, en gros. C'est ça. Bah, là, j'ai croisé Jérémy, on va peut-être faire du jeu de rôle ensemble. Voilà. Oh, la classe. Et voilà, c'est parti. Il est temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de retrouver un ami qui avait disparu depuis un moment, mais qui est de retour. Il s'agit de Billy. De Ligonnèse. Il est là, derrière cette porte. Oh Et on l'embrasse. Oh non. Malheureusement, Billy se retrouve tout seul pour les fêtes de fin d'année. Oh. Eh oui. Pauvre Billy. Heureusement, Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. heureusement, il a eu la chance d'être invité par son voisin Ah. pour les festivités. Afin de ne pas arriver les mains vides, il décide d'aller faire quelques courses. Période oblige, le magasin est archi bondé. Il parvient malgré tout à rassembler les quelques éléments qu'il était venu chercher. Arrivé à la caisse, il se place dans une file. Et c'est alors que la situation dérape. Une personne semble en avoir doublé une autre dans la caisse voisine. Le ton monte et, malgré lui, Billy se retrouve impliqué. Comment peut-il réagir avec bienséance dans cette situation? Ah, que fait Billy? En sachant que le Billy qu'on avait déjà n'est pas hyper audacieux, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Et il se rend compte, c'est le garde de sécurité. Et bravo Billy! Qu'est-ce que je fais là? Oh non, c'est mon travail! Est-ce qu'il balancerait pas un truc promotionnel? Genre, regardez, à l'achat de 3, vous en recevez 10. Et il le balance loin, comme ça les gens s'éloignent. Ils font ah oui, ah regardez, Les Saint-Jacques surgelés à moins 60%. Et il en reste que 2. C'est la période de Noël, donc les gens feraient ça, hein, par contre. Il crée un... Oui, ok, il fait ça et il crée un effet de foule. Tout le monde qui se rue sur le truc surgelé. Où il y avait justement l'étudiant qui était en train de faire un réassortiment. Ah non! Ouais, mais du coup, tu crées une bagarre plus grande Mais c'est en pas grave, évitant la parce petite. que Billy est à la caisse et du Ouais, coup, mais il a y pas tout envie le de monde qui est Saint-Jacques, parti. Oui, mais du coup, Il les avait déjà prises. ah oui. Et du coup, il a interrompu la bagarre entre ces deux personnes Oui. sans être impoli. C'est vrai. Et Excellent. il dit bonjour madame, vu que c'est à son tour. Exactement. Bonjour madame la caissière. Vous portez une belle jupe. Moi, je rate souvent le bonjour au caissière. Je le dis Ah trop pareil, tôt. trop tôt, Tu trop le dis trop tard. tôt. Tu sais, je me dis, ah, il y a peut-être un œil contact, donc je commence à faire mon signe de tête pour dire bonjour, à dire bonjour. Et- Non, Et elle n'est pas encore prête. C'est elle qui dit quand c'est bon. Ouais. Quand c'est le moment. c'est quand c'est à ton tour qu'il faut dire bonjour. Ah oui, mais c'est... Ah, c'est Je pas suis quand ok. tu rentres dans le magasin, tu Je sais, suis en train de ok choisir avec cette règle. ton coca. Bonjour. Ah non. Bah, dis bonjour quoi qu'il arrive, mais... Ouais, mais quand tu dois le dire plusieurs fois, c'est hyper gênant. Bonjour. Ah non, pas encore. Bonjour. Non, toujours pas. Et puis après, elle te dit bonjour et tu réponds pas puisque tu l'as déjà dit. Oui, oui. Ou alors tu... Ouais, et mais elle là, te dit c'est- là, bonjour. c'est pas hein. cool, hein. Ah oui, pardon, bonjour. Ou alors elle te dit bonsoir. Et t'es là. Ah Bonjour. Oh non. J'ai raté. Je recommence derrière. Enfin sorti du magasin, Billy se dirige chez son voisin. En entrant, il découvre sa famille. Nombreuse, avec des enfants, plein d'enfants qui font du bruit, beaucoup de bruit. Heureusement, il y a un chien, et Billy aime bien les chiens. Billy s'installe à table, à côté de son voisin, et après seulement un verre, son voisin entame des propos d'un racisme assez incroyable, en se fendant lors de son discours de plusieurs « Pas vrai, Billy ?» Comment réagir avec bienséance? C'est quoi le but du jeu? C'est de virer les gosses? C'est quoi le problème dans la situation?
Mais donc il est coincé dans une bulle. Dans une bulle raciste. raciste. On lui demande son avis. Pas vrai, Billy? Bah, Billy. Il doit garder la bienséance. Il doit oui, garder bien la sûr, tout en bienséance. gardant bienséance. C'est le but. Bah, moi, je propose, comme ils en sont encore à l'apéro, tu as souvent plein de petits zakouskis sur des cure-dents. Notamment tout ce qui est crevettes, machin, ou les petites brochettes de mozzarella, tomate, jambon de Parme, très Absolument. important. Très Pour les important. auditeuristes qui voudraient des idées. pour Voilà, le prochain n'hésitez pas. zakouski. Pour la Sinon, prochaine la fête. combinaison jambon de Parme, melon, c'est sympa Ah aussi. oui. Très Ah oui. classique, mais ça fonctionne Ça bien. fonctionne très très bien. Et sinon, les crevettes dans du citron avec un peu de coriandre, mais attention, coriandre, ça dépend si on ça aime ou on dépend n'aime quelle pas. école. C'est vrai. Voilà. Mais On donc- digresse. Voilà, on digresse un petit peu. C'est peut-être une redite, mais peut-être que Billy, constatant que ça marche une fois, se dit ça peut marcher 2 fois. Alors il ne va pas crier il y a des Saint-Jacques non, quand même. Mais donc, discrètement, il va prendre un petit zakouski sur cure-dent entre ses doigts et va le jeter au loin, très discrètement. Tu vois, pendant la conversation, ni vu ni connu dans son dos, vu que le chien est là, appâté par les zakouskis, il va viser un enfant. Oui. En essayant que le cure-dent ne termine pas dans son œil, évidemment. Du coup, le chien va bondir à la poursuite du zakouski, renverser l'enfant, qui va sans doute crier, pleurer, etc. Et donc, les parents alarmés vont aller voir ce qui se passe, ce qui fait que l'attention est totalement redirigée sur C'est une l'incident bonne idée. qui vient de se produire. Waouh. Waouh. Et il n'aura pas interrompu la personne qui parle avec lui. Beaucoup de talent, Très joli. franchement. Waouh. J'ai toujours Fin fait stratège. que zakouski, c'était akouski et on disait des zakouskis. Oui, Pareil, Seul absolument. pareil. Ah, voilà. Merci. Et donc, c'est des zakouskis dans le Avec un Z, dictionnaire. avec un Z. Tu dois chercher Un Z. Z. Ah, Z, oui. Le mot qui peut être dans tout au début ou à la fin du dictionnaire. Alors on c'est sait à pas. l'apéro On sait qu'on pas. sépare les manches. Quoi. Après s'être habilement sorti de la situation, Bien joué. Billy remarque À que l'aide d'un le... meurtre. Parce que bien sûr le chien a Habilement. bouffé le gamin. le chien a repéré que Billy avait lancé le zakouski. Aïe aïe aïe. Et afin de lui montrer toute son affection, le fait qu'il en désirerait d'autres, se met à mordre sous la table les mollets de Billy et à mâchouiller ses magnifiques chaussures de cuir. Son voisin l'a parfaitement remarqué, mais ne fait rien. Comment réagir avec bienséance? Toujours Je sais. le voisin raciste. Le voisin insiste toujours, bien sûr. Putain, on a toujours pas fini de lui. Moi, à sa place, je dirais vous avez super bien dressé votre chien. C'est vrai, j'arrive chez vous, j'enlève même pas mes chaussures. Attendez, je vais les mettre à l'entrée. Ah joli joli joli. Et il s'éclipse. Parfait. Ouais. Et t'en profites pour aller aux toilettes parce que dans la bienséance, tu dois pas le faire au milieu du salon. hein. Oui, Et c'est vrai que tu ne dois, Il paraît. tu ne dois pas annoncer que tu vas aux toilettes. Donc, Et faire c'est caca. une très bonne technique. bien joué, effectivement. Est-ce qu'il y avait le. Et il le met un truc petit de shot, toilette il met un petit shot dans le chien en passant. Vous l'avez très bien éduqué. Vous m'excuserez, je vais ranger mes chaussures. Billy va donc, s'exécutant, déposer ses chaussures dans l'entrée, passe aux toilettes. À son retour, il remarque que le chien est en train de pisser sur ses chaussures. Peut-être pour se venger. Si tu permets, je rajoute un élément. Bien sûr. Bien sûr, il a un trou dans sa chaussette. Ah, avec l'orteil, au Bien niveau de sûr. l'orteil, le gros L'orteil orteil. qui dit Ah bonjour, oui, sinon bonjour, évidemment. Sinon, c'est Ah. pas drôle. C'est pas très bien séant ça. Non. C'est Mais- pour ça Ça qu'il- dépend. Si l'orteil Mais dit bonjour, Ah, bah, justement, il fait coucou. Il a dessiné un petit 2 yeux et une bouche sur l'orteil pour que ça soit Et sympathique. les gens sont hyper gênés quand ils voient ça. Il y a votre orteil qui me sourit. Qu'est-ce que je fais? La soirée suit son cours, aussi difficile puisse-t-elle être, et finalement, nous atteignons minuit, l'heure magique de l'ouverture des cadeaux. En un seul regard des parents, tous les enfants se précipitent sous le sapin, notamment le petit Jonathan. Le petit Jonathan est le premier à déballer son cadeau, et manifestement c'est un cadeau qui ne lui plaît pas du tout, puisqu'il se met à piquer une crise de tous les diables. Comment réagir avec bienséance dans cette situation? Bah, c'est à qui ce gosse là Ah, c'est intéressant, il crie en la bémol. Tu lui dis au gamin, tu vois ton cadeau, il est super. Tu vois à quel point il te fait du mal, à quel point tu es malheureux en ce moment. Eh ben ce cadeau, c'est une arme que tu vas pouvoir offrir à ton pire ennemi pour lui faire ressentir ce que tu as ressenti maintenant. Donc prends-le comme quelque chose de long terme, comme là, une vengeance, un plat qui se mange froid. Ce sera un cadeau que tu vas pouvoir ouvrir à ton ennemi. S'il te plaît. S'il te plaît. Évidemment en levant le petit doigt. hein. Toujours, Bien toujours. sûr, bien haut le Est-ce petit doigt. qu'il lui proposerait pas? Mais tu sais, en plus de ça, j'ai un vrai beau cadeau pour toi. Une bouteille de vin. Une moto. Viens avec moi, elle est dehors. Il sort avec le gamin, il l'assomme et il retourne auprès
Avec la- Personne ne l'a vu. D'accord. Voilà. Donc, Donc il n'y a plus de gamin. fais ça. C'est résolu. Le petit Jonathan a disparu, ce qui ne semble pas poser problème aux parents qui se disent enfin un peu de calme. Vous compterez que ça fait déjà 2 enfants KO. Hein. C'est pas grave, il en reste 18. Une fois la situation apaisée par la disparition saugrenue du petit Jonathan, Billy est exténué par toute cette bienséance. Il se dirige vers le porte-manteau dans l'entrée afin de récupérer ses affaires. Il met d'abord ses chaussures. Ensuite, chacun de ses pas résonne au bruit Il met spongieux. quand même ses chaussures pleines de pisse. Bah oui, il faut bien qu'il traverse dehors, il fait froid. Chacun de Très ses belle pas imitation justement, de résonne chaussures. au bruit spongieux des chaussures maculées de pisse. Hmm. Juste avant de saisir son manteau, son voisin l'interpelle. Il lui tend un paquet cadeau, joliment emballé, et la larme à l'œil lui demande de l'ouvrir. Il s'agit d'une copie du livre Georges-Louis Boucher, à bâton rompu, dédicacé par le principal intéressé. Il existe ce livre? Comment réagir Ne avec le lisez pas. bienséance Comment réagir avec bienséance face à ce magnifique cadeau? Oh, est-ce qu'on doit vraiment réagir avec Alors, techniquement, si on doit vraiment réagir de manière, avec bienséance et de manière élégante face au cadeau en question, il y a une question logistique qui se pose, c'est est-ce que la pièce est chauffée au feu de cheminée? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, posons-nous la question. La pièce est-elle chauffée avec un cheveu de cheminée? Un cheveu de oui, cheminée, oui. Mais moi, je dirais, avant de jeter le livre et de faire une métaphore par rapport au côté chaleureux de ce cadeau, Exactement. il déchire délicatement la page qui a été dédicacée, Ah oui. tout en regardant dans le blanc des yeux son voisin. La bienséance, donc. La toujours, séance, bien toujours. sûr. La séance. Et le petit doigt levé encore une fois. Et le petit doigt levé, les larmes aux yeux. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de ce cadeau. Et tout en disant ça, donc tout son non-verbal et ses petits mots de remerciement contre le fait qu'il fait une boule avec cette page et qu'il l'enfonce dans la bouche de son voisin. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et puis il met la tête du monsieur dans la cheminée. Ah non, c'est pas un enfant, pardon. Et il jette le livre en disant Joyeux Noël à tous. Je réchauffe Billy cette ambiance. Passe enfin le seuil de la porte, manque de glisser sur le verglas, évidemment, du palier. Et arrivé au bas des marches, son voisin crache la boîte de papier et l'appelle une fois de plus en lui disant « Billy, joyeux Noël !» Et c'est ainsi que se clôture la soirée de Noël de Billy. Bravo. Le téléfilm de Noël. Ah, Deux morts, j'étais des très- chaussures ruinées. Je suis tellement heureux de retrouver Billy. T'imagines même pas. Oui. Tellement heureux. Ça me fait plaisir. Le film sera diffusé au prochain Noël. J'ai un peu cherché dans le livre s'il y avait une manière de savoir vivre pour expliquer. Enfin, quelle réaction il faut avoir quand c'est un cadeau qu'on n'aime pas. Oui, alors. Eh ben, j'ai pas vu. Et j'ai tout Juste lu. merci. Eh bien, ce serait la conclusion de cette première partie. Effectivement. Première partie, comment ça Mais Christo oui, Adrien, j'ai justement tellement les comment ça se fait que c'est une première partie. Eh bien, parce que nous avons pris la décision pour cette troisième Tout à saison fait. Troisième saison. de découper nos épisodes qui auront a priori une durée classique en 2 épisodes que vous retrouverez Oui, plus oui. souvent. C'est formidable. Exactement. Donc, nous clôturons ici cette première partie. Nous, derrière notre micro, nous allons faire une pause et puis nous allons repartir sur la deuxième partie. En effet, que vous allez découvrir dans 2 dans semaines. 2 semaines. C'est formidable. En attendant, on vous remercie. On remercie Gauthier et Jérém, bien Oui, entendu. merci. Merci. Je te remercie, Merci. Adrien, aussi. Mais merci à toi, Christo. Et à très vite à tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Le podcast de Christo et Adri. Je suis ta petite salope. On y va tout doucement. Tu sais comment c'est, hein, au départ ça a du sens et puis à la fin c'est bon. Mais c'est trop intense, quoi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.